Alors, la problématique se pose essentiellement sur les exutoires finaux que sont les centres d'enfouissement. En fait, on a la loi de transition énergétique croissance verte qui a établi une trajectoire de diminution de l'enfouissement de 50% à l'horizon 2025. Jusqu'en 2017, on tenait cette trajectoire. Simplement, des événements extérieurs ont fait que cette trajectoire aujourd'hui est difficilement tenue, puisqu'on a la Chine qui a fermé ses importations de déchets, l'Inde également, etc. Un peu plus de consommation également, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus d'exutoires pour des déchets qui sont issus de centres de recyclage, donc des déchets ultimes, et on est obligé de fermer des centres de recyclage comme des broyeurs de véhicules hors d'usage. Et ces broyeurs ferment parce qu'ils n'ont plus de possibilité de traiter les déchets ultimes. Les solutions, elles sont à court terme et à moyen terme. À court terme, il faut absolument qu'on ait une dérogation, on va dire, ponctuelle, de manière à pouvoir traiter sur 2019 et 2020 ce surplus de déchets qui doivent être traités. Sinon, on va arrêter le recyclage en France, ce qui est quand même dommage. Dans le cadre du CSF, on a le projet et l'appel à projet sur les chaudières pour les combustibles solides de récupération. Il faut absolument développer cette filière de combustibles solides de récupération pour avoir un exutoire avec une valorisation énergétique de ces déchets ultimes. Les CSR ont du mal à se développer aujourd'hui en France, contrairement à des pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques. D'abord pour une raison économique, c'est qu'on n'a pas l'équilibre économique aujourd'hui sur les CSR. C'est-à-dire que le coût de revente de l'électricité ou de la vapeur n'est pas suffisant pour compenser le coût de fabrication de ces CSR. Donc ça, c'est la raison majeure, donc il n'y a pas d'investisseurs. Et s'il y avait des investisseurs, aujourd'hui, on a quand même un certain frein en France à évoquer tout ce qui est valorisation énergétique. On a une certaine réticence à aller vers cela, alors qu'un combustible solide de récupération est un déchet qui est devenu pratiquement un produit qu'on a retravaillé. On a enlevé tout ce qui était chloré, on a enlevé tout ce qui était bromé, donc un déchet qui est pratiquement propre et donc qui a beaucoup moins d'émissions qu'une ordure ménagère brute. Mais en même temps, l'espoir, c'est que dans le cadre du contrat de filière, l'État nous a autorisé à mettre en projet numéro 2 la mise en place de chaudières pour les combustibles solides de récupération. Donc il y a une volonté quand même de l'État de voir émerger cette filière. Dans l'appel à projet, on a mis un quota à 5 projets maximum. Le but, ce n'est pas d'avoir 20 projets, c'est d'avoir 5 projets viables, pérennes et qui démontrent l'exemplarité de cette filière.